Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices de Tempo Afrique TV, bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver ce soir pour notre chronique. Comme vous le savez, la semaine africaine se commente dans la chronique de la semaine du professeur Moussa et plus précisément la semaine au Togo, la politique togolaise de la semaine. Et cette semaine, nous avons quelque chose de très, disons, intéressant, très intéressant à vous livrer. Nous allons commenter sur ce qui s'est passé au Togo cette semaine. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qui se passe, qui s'est passé dans cette semaine au Togo? Et comme vous le savez, Togo, pays des paradoxes, Togo, pays de tout, sous le règne du fils de l'ancien président, donc Gnassingbé Fort Gnassingbé, Gnassingbé père, Gnassingbé fils. Les deux qui totalisent un règne de 53 ans, l'un des plus longs règnes dans notre époque contemporaine, africaine et même mondiale, où le fils a succédé au père et le fils veut faire plus d'années que le père, malgré le changement des données, malgré le changement des temps, le fils veut toujours vivre dans le passé. Alors, nous allons parler de ce qu'ils sont en train de concocter sur la terre de nos aïeux, et nous allons vous dire d'emblée que le Togo, c'est un pays qui est visité, ou dans le quotidien des populations est marqué par la répression, par l'exploitation et par la corruption, n'est-ce pas, au sommet de l'État. Alors, la restriction et la confiscation des libertés individuelles et collectives est en train, n'est-ce pas, de faire son petit bonhomme de chemin. Et dans ce pays où le phosphate est le produit, la matière première d'exportation la plus en vue, ce pays est là en train de se livrer à beaucoup de ridicule, on peut le dire, parce que après 53 ans de règne, où l'exploitation du phosphate se fait, par exemple, à Tabligo, une ville minière. La ville minière qui n'a connu aucune récompense, n'est-ce pas, du fait que son sol est riche en phosphate. Une ville dont la population est meurtrie parce que, après l'avoir spolié ses terres, après l'avoir appauvri, bien que le phosphate soit tiré de son sol, et on se permet d'aller se moquer d'elle. Donc, après 53 ans de règne du père en fils, ce régime n'a pas pu construire un hôtel digne de ce nom, ne serait-ce qu'un motel pour abriter un conseil des ministres. Alors, chers amis, ce qui s'est passé cette semaine, ce mercredi 13 février 2019, est vraiment ahurissant. Et là, on a annoncé Tambour Bata, qui devait avoir un conseil des ministres à Tabligo. À Tabligo, cette ville minière malheureuse, malchanceuse, où il n'y avait pas d'endroit pour abriter le conseil des ministres. Comme vous voyez, les tentes qui ont été érigées comme si on était au Sahel, donc c'est les tentes qui ont servi, n'est-ce pas, des locaux pour abriter le conseil des ministres. Dans une ville minière, dans une ville qu'on a exploitée bien avant l'indépendance, et une ville où on n'a pas pu construire ne serait-ce qu'un motel pour pouvoir au moins abriter un conseil des ministres. Et pourtant, on décide d'aller tenir un conseil des ministres là-bas, sachant tout ça là. Vous voyez cette tente-là, c'est à la veille que les catapillars sont allés défricher la brousse, la forêt, pour pouvoir déposer les tentes. Vous voyez, c'est dans la boue. Donc, ce n'est pas l'endroit à l'image de ceux-là qui sont en train de tirer sur le conseil. Nous voyons ici le chef de l'État avec sa délégation en veste, sous cette chaleur
comment l'appelle-t-on, chaleur tropicale, ils se bousculent pour aller faire des ministres sous les tentes. Vous vous rendez compte? Quand nous disons que la honte a atteint son paroxysme dans ce pays, les gens n'arrivent pas à comprendre. Nous vous en donnons la preuve. Les preuves sont là et elles sont têtues, elles sont palpables. Vous vous rendez compte? Et voilà, dans la poussière, le chef de l'État et ses ministres, tous, à la fin de ce conseil des ministres, toutes les vestes là étaient rouges, couvertes de poussière. Ça là, moi personnellement, je condamne les actes de ce régime, mais j'ai eu pitié de ces gens-là. J'ai eu pitié de ce régime parce que c'est inacceptable. Dire qu'après 3 ans, on n'est pas pu, c'est pas construire ne serait-ce qu'un hangar pour abriter un conseil des ministres dans une ville minière. Et puis finalement, qu'est-ce que ce régime a encore, n'est-ce pas, dans sa poche, dans sa boîte? Les ridicules ne tuent pas. Les ridicules ne tuent pas. Alors, chers Togolais, vous voyez, c'est pourquoi nous disons que ce régime a atteint son apogée. Et son déclin a commencé. Il faut l'aider dans sa dégringolade. Parce que si on tarde une seule seconde, ils vont couvrir tout le monde des ridicules. Ils vont traîner tout le monde dans la boue. Parce que chez eux, la honte n'existe plus. Sinon, comment se fait-il qu'on puisse aller faire un conseil de ministres à ciel ouvert, dans la poussière, juste pour dire qu'on a délocalisé un conseil des ministres? S'il vous plaît. Si Tavoulibo n'était pas encore prêt, il faut choisir au moins une ville où vous avez au moins un hangar pour vous forcer, histoire de dire aux gens de Tavoulibo, vous voyez, nous sommes avec vous. Vous avez vu le public qui est sorti. C'est un désaveu total. Le peuple togolais vous a rejeté. Ce régime, vous êtes un régime moribond. Vous a rejeté. Vous pouvez aller dans n'importe quel village du Togo, vous n'aurez aucun monde pour vous accueillir. Vous n'aurez que vos laquais qui vont vous entourer et ça s'arrête là. Vous voyez? L'honneur n'existe plus. L'honneur, ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas, non. Ça se mérite à travers des actes nobles, à travers des actes vertueux. C'est comme ça qu'on acquiert l'honneur. On n'acquiert pas l'honneur en forçant un peuple qui dit « je ne veux plus être gouverné par votre régime ». Vous dites « je vais vous gouverner contre votre gré ». Vous pouvez gouverner contre la volonté du peuple, contre son gré, mais vous n'aurez jamais l'honneur. Ce peuple ne vous donnera plus jamais l'honneur. Ce régime doit tirer sa révérence et s'en aller. Il a fait trop de mal à ce peuple. Ce peuple pleure parce que ce régime est méchant. Et dire que ces gens-là font la sourde oreille, sous prétexte qu'ils veulent encore diriger. Vous voulez diriger quoi? Des animaux? Les Togolais ne sont pas des bêtes sauvages. C'est des êtres intelligents. Ils ne vont plus jamais se soumettre à vous. Vous avez beau faire ce que vous voulez, vous êtes devenus des gens illégitimes. Vous gouvernez dans l'illégitimité et dans l'illégalité. Sachez-le, mes chers du régime, et il faut prendre votre retraite. Il y a après tout une vie, après, n'est-ce pas, la gouvernance. Vous allez être libre ailleurs. Regardez ceux qui sont sortis. Vous avez déclaré chômage payé la journée de mercredi dans la ville de Tablibo, afin d'amener les enseignants, les infirmiers, les cultivateurs, et que sais-je encore, à lieu d'accueil. Malgré tout ça là, vous avez vu le nombre qui est sorti? On dit souvent que vous pouvez amener, forcer un âne et l'amener à la rivière, mais vous ne pourrez jamais le forcer à boire de l'eau. Et le peuple togolais est arrivé au point où vous pouvez tout faire, mais il y a des actes qu'il va refuser de poser. Et parmi ces actes, allez vous accueillir, vous pouvez vous applaudir. Vous n'allez plus avoir cet honneur-là. C'est fini. Vous avez perdu la confiance de ce peuple. Après l'avoir martyrisé, vous embastillez tout le monde, même des jeunes filles. Vous les emprisonnez parce que
elles ont marché. Pourtant, ces marches n'étaient pas interdites. Est-ce que cela vous fait honneur? Et vous cherchez l'honneur auprès de qui? Vous vous êtes couvert déjà d'opprobre et vous n'aurez plus jamais l'honneur parce que vous avez dépassé le cap, n'est-ce pas, du tolérable. Regardez, regardez ce que vous entoure la vous les aurez autour de vous parce que c'est déjà incapable de dire la vérité, déjà incapable de défendre la dignité, déjà incapable d'avoir une vertu. C'est pourquoi ils vous suivent. Et vous continuez par vous tromper l'un et l'autre. Pour le moment, nous ne savons pas qui de vous trompe qui. Est-ce vous ou vous-même? En tout cas, vous serez le seul responsable à répondre, n'est-ce pas, de cela, puisque personne ne sait ce que vous pensez. Dire que les gens ont manifesté pendant 2 ans, vous avez fait assassiner des gens, et jusqu'alors, vous êtes là, stone cold. Ça ne vous dit rien. Comme quoi, le chien aboie, la caravane passe. Alors, vous voulez diriger qui? Vous voulez diriger qui? On ne peut pas diriger dans le déshonneur. Ce n'est pas possible. On ne peut pas diriger un peuple dans le déshonneur. Dès que vous perdez l'honneur, que vous n'est-ce pas, vous donnez, vous offrez, il faut vous retirer et laisser quelqu'un d'autre venir prendre la relève et nous allons voir comment ça va se passer. Car malgré la perte d'honneur, la perte d'égard, du respect, vous continuez par vous approcher comme une chauve-souris au pouvoir, vous voyez ce que ça va donner. Vous allez inviter des gens, ils ne vont pas sortir même pour vous regarder. Et le peuple de Tablibo, malgré la distribution, n'est-ce pas, des miettes, les gens ne sont pas sortis. Les gens sont fatigués de prendre 1000 francs par an ou par chaque 5 ans. Ils disent non, ils ne veulent plus. Ils préfèrent être libres et dignes dans la pauvreté que d'être humiliés en recevant des miettes de 5 francs ou 1000 francs. Les gens ont refusé. Désormais, le peuple togolais dit non à la corruption à haute dose, dit non au soudainement, dit non, n'est-ce pas, à l'achat de conscience. Parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous achetez partout les moyens, la conscience des gens, et le peuple togolais vous a rejeté. C'est clair, il faut rendre l'établir et permettre au peuple togolais de s'épanouir. Vous êtes assis sur le génie créateur de ce peuple-là. Il faut les libérer. Il fait pitié. Vous avez embastillé ses fils, ses filles. Elles croupissent dans les prisons pour rien, parce que vous voulez garder le pouvoir pendant plus de 30 ans. Ce n'est pas sérieux. Il faut cesser ça. En tout cas, nous avons les langues pour parler. Nous allons vous dénoncer parce que ça ne fait pas sérieux. Il faut à un moment donné s'arrêter pour au moins dire que j'écoute, je dois aussi faire comme les autres. Autour de vous, tout le monde a saisi l'occasion pour au moins permettre à son peuple de souffler un peu. Comment on peut être si méchant? Pourquoi? Comment on peut être si méchant? Un régime qui n'écoute rien, qui ne comprend que le langage de la force. Il faut mater, mater, mater. Jusqu'à quand vous allez mater? Jusqu'à quand? Alors, chers amis, le temps leur a sonné. Quand vous maintenant vous permettez de faire des conseils des ministres dans des tentes, c'est que c'est fini. Nous avons atteint le paroxysme. J'ai dit que votre régime a atteint son apogée. Il faut comprendre cela comme ça et rendre le tablier et libérer le peuple togolais. C'est pourquoi j'ai dit au peuple togolais, il ne s'agit pas de dire que quoi que ce soit. Le problème du Togo, c'est ce régime-là, incarné par la famille Yassingbe. Et je dis que même si quelqu'un venait de Pia, le village natal même, de Yadé Fort, il peut aussi être candidat. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est ceux-là, ils ont déjà fait leur temps. Et Yadema a fait son temps, Fort a fait son temps. On les remercie. Ils sont Togolais, ils n'ont qu'à aller s'asseoir. Laissez un autre Togolais, fils-il de Pia ou de Yadé ou de Chichao ou de Yad, et que sais-je encore, de Kemerida, de Tablibo, d'Aného, de Vaugran, de, comment l'appelle-t-on, Djankassi, de Abediko ou bien de Kounou, qu'ils soient de quelque localité que ce soit, mais qu'ils soient togolais.
au poste de président de la République. C'est ce que nous voulons. C'est ce pourquoi nous battons. C'est le sens de notre combat. Un combat qui va nous mener au détruisage, n'est-ce pas, du système, qui va amener n'importe quel Togolais, qu'il soit de n'importe quelle localité, de n'importe quelle ethnie, qu'il puisse aussi dire que moi aussi, je vais prétendre être candidat pour gouverner le Togo. Voilà pourquoi on se bat. Voilà pourquoi nous sommes là, matin, midi, soir. Nous sommes là dans ce combat. C'est pour libérer ce peuple-là. Et il n'y a pas de différence. Quel que soit le cas, même dans le RPT, je vous dis qu'il y a des gens dans ce régime. Ils sont en train de manger pour sortir des ventres, n'importe comment, mais ils rêvent, quand ils les voient comme ça, il faut les soumettre à la psychanalyse. Ils vont te dire que leur premier désir, c'est qu'ils puissent aussi être candidats. Et vous voyez, parce qu'ils n'arrivent pas à le dire, ça se transforme en névrose, ou bien en psychose. C'est ce dont souffrent parmi ces gens-là. C'est des névrosés. Ils ont envie d'être président. Un obstacle. Et du moment où ils savent que cet obstacle, s'il lève le petit doigt, on l'élimine, il est coincé, frustré. Et sa frustration, il déverse sa colère sur les autres. C'est pourquoi certains parmi eux ordonnent dans leur localité d'origine qu'on puisse embastiller, qu'on puisse torturer les jeunes, qu'on puisse faire du mal, parce qu'ils ne peuvent pas, n'est-ce pas, se poser à celui-là qui les empêche Maintenant, ils reversent ça sur la population d'origine pour faire la pagaille. Alors, je vous dis que vous, les gens du RPT Uni, vous êtes vos propres problèmes. Si vous ne vous libérez pas, vous allez attraper des psychoses, des névroses, parce que ça s'explique clairement. Chaque nuit, vous rêvez d'être président, mais il y a un obstacle qu'il faut enlever d'abord. Et cet obstacle, c'est Faure Gnassingbé qui est là. Parce que c'est lui qui vous empêche de vous exprimer. Aujourd'hui, si Faure s'en allait, vous allez voir plus de 50 parmi vous qui vont être président. Mais vous n'avez pas de courage nécessaire. Vous avez vendu votre courage pour acheter la peur. C'est ce qui vous anime. C'est ce qui fait que vous n'avez pas, c'est pas, vous faites semblant. Vous voulez être président, je vous regarde, je sais. Vous voulez être président. Vous n'avez pas le courage de lever le petit doigt pour le dire. Vous voulez rester derrière quelqu'un, vous le poussez, lui commet des bêtises et vous mangez des... Il y a autant de... Il y en a qui ont fait ça. Ils sont même parmi vous là. Ils ont dit qu'ils pensaient qu'ils vont mourir avant Yadema. Donc, ils étaient derrière, ils faisaient leur petit malin, ils trichaient, ils volaient, ils commettaient des crimes. Bon, et pour eux, ils vont mourir comme ça. Yadema va essayer d'être... On va accuser Yadema d'être à la base de ça. C'est ce que vous êtes en train de faire avec Faure aussi. Vous êtes derrière, vous commettez vos crimes. Vous pensez que lui, bon, lui, il est indéboulonnable. Et vous allez faire ça, peut-être vous allez mourir avant lui. Et lui, il sera positionné ou bien il sera devant l'histoire pour rendre compte. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça va vous rattraper. Comme ça a rattrapé certains qui étaient, n'est-ce pas, comment l'appelle-t-on, les hommes à tout faire derrière devant. Ça les a rattrapés. Vous-même, vous en savez quelque chose. Et continuez à propager le malheur dans les foyers. Continuez à terroriser vos frères et sœurs. Continuez à semer le pauvre, à vous couvrir de pauvre matin, midi, soir. Vous allez regretter cela. Parce que quel que soit le cas, ce régime va tomber. Que vous le veuillez ou pas, il va partir. Aucune condition n'est permanente. Même celui-là que vous supportez, il sait que ça ne sera jamais permanent, quel que soit le cas. Qu'est-ce qu'il a donné à Dieu pour que cela soit ainsi? Non, il n'a qu'à aller demander à Pharaon s'il pouvait encore lui parler. Pharaon a fait 200 et quelques années. Où est-il? On n'en parle presque plus. Le nom est effacé à cause des crimes qu'il a commis contre son peuple. Personne ne peut plus donner le nom Pharaon à son enfant. Ça a disparu. Et si vous voulez que vos familles aussi soient comme ça, après vous, ça fait votre problème. Continuez par propager le mal dans le pays. Vous savez que c'est blanc, vous dites que c'est noir. Histoire de continuer par bénéficier des délices du pouvoir. Continuez. Continuez. Et le peuple togolais est décidé, quel que soit le cas. Nous vous disons que nous allons réaliser le changement.
Ça, c'est un pari que nous avons fait. Vous pensez que vous avez gagné un pari après la pagaille que vous avez organisée le 20 décembre. Si vous aviez honte, vous n'allez même pas sortir pour que l'on vous voie. Mais comme la honte, ce n'est pas propre, pour vous, ça vous fait rigoler. Et vous sortez, vous prenez des filles, vous allez les garder en prison. Ça, pour perdre leur temps, histoire de dire qu'on va vous montrer un bon exemple, un bel exemple. Comme ça, les autres ne vont plus vont faire. Les Togolais vont toujours être, vous allez toujours les trouver sur votre chemin. Tant que vous continuez par vouloir les diriger par la force, vous aurez les Togolais. Après tout, nous allons vous demander d'arrêter tous les Togolais. Parce que c'est tous les Togolais qui sont debout, du nord au sud. De Pia à Anéron, les Togolais sont debout. De Dapao à où que sais-je encore, les Togolais sont debout. Donc ce n'est pas une question d'une ville ou d'un village ou d'un groupe, non. C'est tous les Togolais. Alors il y aura un moment où nous allons vous demander d'arrêter tous les Togolais et de les emprisonner. Parce que c'est tout le monde qui demande votre départ. Votre départ, c'est la seule issue, c'est la seule solution qui va permettre aux Togolais de s'épanouir. C'est pourquoi votre départ est principal et nous devons en faire. N'est-ce pas, la principale, c'est pas la principale cause ou bien raison de la lutte que nous menons. Rien de plus, c'est votre départ qui compte, puisque c'est ça qui fatigue les Togolais. C'est à cause de vous que l'armée sort pour faire ce qu'elle fait, matraquer et même tuer ses petits propres frères. Ce n'est pas normal, taper déjà à mort, parce qu'on veut qu'un seul individu garde le pouvoir. Où est-ce que vous avez vu ça? Et après tout ça, là, on va organiser des conseils des ministres sous des tentes à Tablibo. Quand même, nous sommes fatigués. Libérez le pays et puis c'est fini. On n'en parlera plus. Les gens, nous sommes fatigués de parler de vous. Et je sais que vous savez que, nous sommes fatigués. Je sais que vous savez que, vous savez que nous sommes fatigués. Alors, mes chers, libérez le Togo et c'est fini, nous n'allons plus en parler. Parce que nous sommes fatigués de parler de vous. S'il vous plaît. Alors je vais prendre une petite pause et je vais revenir continuer mon show. Nous sommes là, nous mettons, n'est-ce pas, notre émission au service de la nation togolaise. J'ai pitié du peuple togolais, c'est pourquoi j'en fais, n'est-ce pas, c'est pas quelque chose de très important. J'en fais la raison principale de ma lutte. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec